Frylift, donc c'est le nom du projet. Donc c'est un système mécanique qui va venir automatiser les friteuses des fast-food. À la base, j'ai travaillé 3 ans dans un McDonald's et au bout de ces 3 ans, je me suis posé la question avec un ami de savoir s'il n'y a pas un système qui pouvait automatiser le poste des frites qui est assez contraignant parce qu'on porte une panière à bout de bras et de manière répétée. Donc j'ai pensé à faire un système que j'appelle Frylift. C'est un système qui va venir monter et descendre des panières de frites et aussi les agiter. Voilà, donc c'est un système vis écrou avec une vis à billes qui permet de réduire le son et de réduire les frottements. Le son, ça a un impact parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les cuisines des fast-food. Le but, c'est de remplacer le système sans qu'il fasse autant de bruit qu'à l'origine. Et c'est un système qui va aussi permettre d'éviter les blessures, parce qu'il y a beaucoup de blessés, notamment au niveau du poignet. Et ça serait aussi donc pour améliorer la qualité de cuisson des frites. Donc on aurait des temps figés, ce qui permet d'éviter par exemple de laisser une panière dans la cuve d'huile. Une friteuse classique, ça coûte 15 000 € à peu près. Si on doit en racheter une équipée de ce système, c'est hors de prix. Là, le but, c'est de s'adapter sur toutes les friteuses. Donc, il y a un brevet qui a été déposé sur ce produit. Et donc là, c'est le dernier prototype en date. Donc, le premier prototype, il ressemblait pas du tout à ça. Le problème, c'est que quand je voulais m'accrocher sur les friteuses, il y avait la résistance qui bloquait. Et donc, on pouvait pas relever la résistance pour nettoyer les friteuses. Le prototype a ce design un peu comme ça d'arche, c'est pour qu'il passe en fait au-dessus de la cuve. Donc en fait la panière elle va s'accrocher au niveau de ce support là. Dès qu'on va lancer la cuisson, le support va descendre dans la cuve. Là on a un petit système, une petite sinusoïde qui va permettre d'agiter la panière quand elle va passer. Donc ça va agiter le support panière qui est ici. Et c'est ce qui va permettre donc de monter, d'agiter et de descendre la panière de frites dans la cuve. Mon but c'est d'aller le tester dans un restaurant, donc pendant 1 mois de le laisser tourner pour voir si le système est fiable. Et à la suite de ce mois-là, ça me fera un beau CV pour aller voir les fournisseurs. Moi, j'étais pas du tout destiné à faire l'entrepreneuriat, notamment à l'UTC. Quand j'ai fait mon projet, donc je l'ai commencé dans mon coin. J'ai commencé ça en BTS, ensuite je l'ai ramené à l'UTC. J'ai fait du V de gestion de projet. Donc j'ai proposé cette idée et tout le monde a accroché, donc on est parti sur ce projet-là. Madame Misseri, qui était prof de GE37 à l'époque, m'a dit de faire entrepreneur élite. Au début, j'ai pas voulu tout de suite. J'avais pas l'âme d'un entrepreneur, entre guillemets. Et c'est quand j'ai fait mon premier stage en TN9 dans une société qui faisait du pliage de tôle, qui est exclusivement le moyen de fabrication du prototype. C'est là que je me suis dit que pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans un premier temps, aller faire le concours d'innovation et récupérer des financements pour améliorer mes prototypes. Bon, moi, je suis ingénieur mécanique de formation, mais en conception notamment. Mais du coup, j'ai commencé à le designer sur l'ordi. Au début, c'était plus par passion. Ensuite, je me suis dit ça serait bien de le fabriquer une fois que j'avais les plans, parce que c'est bien d'avoir les plans sur l'ordi, mais le but c'est de le voir en marche. Donc petit à petit, j'ai essayé de me débrouiller en allant en fonction avec des stages ou en ayant des contacts qui pouvaient me fabriquer des pièces ou alors même les faire moi-même. Et après, petit à petit, comme ça, j'ai grandi et j'en suis arrivé là, donc avec un brevet et des prototypes qui fonctionnent plutôt pas mal.